Salut à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, vous allez découvrir les moments à la pêche, des tutos pêche et donc vous allez kiffer. Je vous présente la première vidéo de la chaîne YouTube. Bon visionnage à tous. Pour commencer, nous allons parler donc d'un premier poisson qu'on va découvrir ensemble, c'est le gardon, un poisson d'eau douce très connu par les pêcheurs. Alors, le gardon, donc c'est un poisson d'eau douce. C'est le poisson le plus répandu en France et en Europe. On le reconnaît grâce à ses couleurs argentées que vous voyez sur la photo et aussi à ses yeux qui sont rouges. Donc il mesure en moyenne entre 15 et 35 cm et peut peser en moyenne 10 grammes jusqu'à 1 kg. Tout dépend de son développement, de la nourriture qu'il a dans son milieu de vie. Ensuite, il faut savoir que Retilus en latin, ça veut dire rouge éclatant, qui fait référence à sa couleur de ses yeux et aussi à ses nageoires. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, il occupe en partie toute l'Europe jusqu'au nord de la Russie, mais aussi prend un peu de place en Asie de l'Ouest. Le gardon, il faut savoir qu'il est grégaire, c'est-à-dire qu'il vit en banc dans tous les cours d'eau, c'est-à-dire rivières, lacs, étangs, tout ce qui est où il y a du courant et beaucoup de profondeur. Il faut savoir que le gardon, il a sa période de frai qui se déroule entre le mois d'avril et le mois de mai. C'est-à-dire qu'en fait, durant cette période, les poissons se font rares. Il faut savoir que le mâle possède des points blancs sur le corps quand il commence à avoir des jeunes, au niveau des branchies. Donc un conseil que je vous donne, c'est pêcher le gardon principalement au mois d'avril, c'est pas mal du tout. Pareil, il faut savoir que le poisson hiberne aussi en hiver pour rester au fond de l'eau et retrouver un peu de la chaleur. Le gardon est un poisson qui est omnivore, c'est-à-dire qu'il peut se nourrir à la fois de plantes, mais aussi d'invertébrés comme des larves, des insectes, tout ce qui va bouger quoi. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous voulez pêcher ce poisson à la pêche, je vous conseille principalement d'utiliser des asticots, comme vous voyez ici, de couleur rouge et de couleur blanche. Principalement, les rouges sont meilleurs que les blancs. Voilà. Voici le rotang, donc c'est une deuxième race de gardon. Il est beaucoup plus gros et vit plus dans les profondeurs et dans les herbiers. Je vais vous montrer les différences entre le gardon et le rotang. Voici les différences entre le rotang et le gardon. On observe chez le rotang qui se situe en haut que il a les nageoires qui sont rouges, le corps est jaune argenté avec les yeux qui sont orange, tandis que chez le gardon, on observe qu'il a les yeux rouges, le corps argenté, mais aussi les nageoires qui sont plus argentées que le rotang. Il faut savoir aussi c'est que le gardon possède des prédateurs, dont le numéro 1, le brochet. Donc je vais vous montrer une vidéo tout de suite d'attaque de brochet. La perche aussi est un carnassier envers le gardon. Il se nourrit principalement de ses alevins, mais aussi peut se nourrir des petits. On a aussi la carpe aussi qui peut sauter en surface et choper quelques gardons, mais c'est très rare vu qu'elle est omnivore la carpe. C'est trop petit, c'est pour ça. Mettre un grain de maïs, peut-être que ça va mordre mieux. Ah, Mathis. Hop, vous lancez sur votre bouchon. Et voilà, vous regardez, on a une touche en direct. Regardez.
Ça c'est une touche d'un gardon, parce qu'on va le voir. Tête arrêtée. Regardez, il est encore dessus. Il titille, regardez, hop. Donc je vais vous montrer comment décrocher un gardon. Donc vous prenez votre poisson juste ici, sans trop qu'il bouge, voilà. Hop, vous avez l'hameçon qui est juste ici. Donc ce qu'il faut faire, hop, je vais rapprocher un peu. Il faut retirer l'hameçon doucement, sans laisser le poisson. Au cas où, si vous avez le poisson qui a avalé l'hameçon tout au fond de sa bouche, vous prenez ceci, qui s'appelle un dégorgeoir. Ça coûte pas cher, et donc en fait, vous allez prendre le poisson, hop, passer, prendre l'hameçon, retirer, sans me laisser le poisson. Voilà, donc ça c'est un beau petit gardon, regardez. Magnifique. Voilà. Pour la canne à la pêche au cou, donc je vous conseille une canne pas très grande de 5 mètres, ça ira, ça fera l'affaire. Donc c'est une canne qui coûte pas très cher chez Decathlon. Après je sais pas si c'est une marque, ça fait quand même 4 ans que je l'ai. Donc si cette marque existe encore, après vous avez d'autres cannes. Bon après je vous dirai les prix, non, vous aurez juste en haut dans la vidéo, vous aurez la petite étiquette pour voir le prix, les possibles cannes, etc. Nous aurons besoin aussi des plombs, donc voilà. Des plombs pas très gros. On a besoin aussi des hameçons 16, 14, ça suffit. Je vous montrerai après les détails pour les plombs. Et du fil de pêche, pas très cher, pas besoin, oui, 1,19€, c'est pas mal du tout. Et donc c'est du fil noir, comme vous voyez ici. Et donc c'est du 6 kg parce que je pêchais aussi la carpe, la petite carpe. Donc voilà. Vous aurez besoin aussi d'un bouchon de 2 grammes, des plombs et un hameçon. Juste ici, je vous montrerai hop, en détail. Donc c'est un hameçon de 16, donc c'est tout petit, hein. Hameçon de 16, c'est vraiment tout minuscule. Moi je montrerai comme ça, c'est beaucoup plus à attraper comme ceci. Voilà, hameçon de 16, c'est vraiment dans la main ce que ça fait, hein. C'est vraiment tout petit, hein, par rapport à la main. La taille d'un hameçon, enfin de la bouche d'un poisson. Donc voilà. Donc pour l'instant je vous montre ça, je vous montre les détails tout de suite. Donc pour les détails, on va commencer par la canne. C'est une canne de 5 mètres dépliante. C'est une canne télescopique. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'avoir une canne de 8 mètres, de 15 mètres. Ça, le détail, ça ne change pas. Une canne de 5 mètres, ça suffit pour pêcher des gardons, même des carpes. Des fois, j'ai déjà pêché 2-3 carpes avec cette canne-là. Donc voilà. Au niveau des plombs, donc des plombs, vous avez différents modèles de plombs. Vous avez les 0,6 grammes, les 0,12 grammes, jusqu'à, je crois que c'est 1,8 g. Ouais, c'est 1,8 g. Donc voilà. Et en fait, ça, c'est une petite boîte qui coûte pas très cher. Je vous montrerai le prix juste après. Donc en gros, en fait, vous pouvez la tourner. Et donc, je vous montrerai ça tout de suite. Donc en fait, on peut la tourner comme ceci. Je vous montre. Hop. Vous voyez. En fait, on peut prendre les plombs directement à l'intérieur. Hop, vous prenez quelques petits plombs. Hop, vous pouvez choisir. Et dès que vous les refermez, vous revenez au niveau où il y a le trou. Et donc voilà. Ensuite, au niveau des hameçons, j'utilise des hameçons de chez Caperlan, donc de numéro 16. Donc c'est pas des gros hameçons, mais donc c'est très très bien. Donc vous avez du numéro 16 et vous avez aussi possibilité, si vous le souhaitez, d'utiliser ces hameçons pour, comment dire, vu qu'ils sont pas très grands, de pêcher vraiment au fond et de être tranquille. Ouais, je sais pas si dans quel sens vous allez voir. Mais donc c'est des hameçons qui coûtent pas très cher, 2€. Le paquet de 10 c'est pas mal du tout. Après vous avez les plus gros hameçons, vous avez 14, 12, 10, 8. Personnellement ça c'est pour les plus gros poissons. Ensuite, pour montrer qu'en fait, bah, pas besoin d'utiliser des gros fils de pêche, du fil normal, pas très gros, clair, du 6 kg, ça marche très bien, vous n'en avez pas pour cher, 1,19€. Vraiment, c'est nickel pour pêcher le gardon, et au cas où si on tombe sur une carpe, vous êtes sûr que votre fil ne casse pas. Donc moi, je trouvais ça chez Noza, donc c'est pas très cher. Je trouvais ça comme ça, donc n'hésitez pas à aller faire un tour dans les magasins et dès que vous voyez du fil de pêche, prenez-le, hein. C'est très 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 efficace. Au niveau du bouchon, donc on a un bouchon de 2 grammes, je sais pas si on va voir très différemment, ouais, 2 grammes. Et en fait, c'est un bouchon donc de chez Caperlan, hein, comme d'habitude, avec trois petits embouts qui permettent de maintenir le fil en lui-même. Regardez, on le voit, hop, le fil est maintenu grâce à ça. Ça permet que le bouchon ne puisse pas flotter en surface. Et donc après, vous avez les trois petits plombs, donc c'est du 0,77 grammes. Donc c'est pas des très gros. Et après, vous avez un petit nœud, je vous montrerai une vidéo comment faire les nœuds.
avec l'hameçon qui se situe juste ici. Donc voilà. Et donc après vous mettez l'asticot et vous pouvez pêcher. Un petit conseil si vous voulez pêcher pour voir le fond avec les plombs, je vous conseille, je vous ferai ça dans une autre vidéo, de faire avec une bouteille d'eau pour voir le fond. Et en fait vous prenez votre bouteille d'eau, vous mettez à fond, et si les 3 plombs permet à votre bouchon d'être droit, vous pourrez alors plus utiliser de plomb et juste gérer avec la profondeur. Ça permettra que vos plombs permettent de dire que vous ne coulez pas, vous êtes bien à distance, vous êtes très bien, il faudra juste gérer le fond avec le bouchon. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Donc on va se terminer là-dessus. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions à me poser, pas de problème, je répondrai. Pour les gens qui veulent se lancer dans la carpe, n'hésitez pas à me suivre. Je vous mettrai mes réseaux dans la description. Et puis voilà. À très bientôt. Bye.